Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Boussif Zoulikha, votre enseignante et responsable de la matière biosécurité et bioéthique. Cette matière occupe une place essentielle dans votre formation en biologie. Pourquoi? Parce qu'elle vise à vous sensibiliser aux principes de sécurité en laboratoire, à la prévention des risques biologiques et enfin au respect des valeurs éthiques dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie et même de la santé. Sans plus tarder, je vous invite à suivre ce cours intitulé Introduction générale à la matière. Mon objectif à travers cette présentation est de vous aider à développer une culture scientifique responsable, alliant à la fois rigueur, sécurité et éthique. Et bien sûr, je compte sur votre participation active. Pour la présentation du contenu de la matière, comme vous pouvez le constater, elle se divise en deux grandes parties complémentaires. La première partie biosécurité et la deuxième partie bioéthique. Dans cette première partie, nous poserons les bases essentielles de la biosécurité avant d'aborder les aspects plus spécifiques liés aux organismes génétiquement modifiés et à la sécurité en laboratoire. Nous allons commencer par une introduction générale à la matière. Alors, pourquoi on va faire cette introduction générale à la matière? Justement, c'est pour comprendre les liens qui existent entre la biosécurité et la bioéthique, ainsi que leur importance dans le domaine des sciences biologiques. Ensuite, on va faire une introduction à la biosécurité. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de définir quels sont les objectifs, quels sont les principes et quel est le rôle de la biosécurité dans la prévention des risques liés à la manipulation d'agents biologiques. Nous aborderons ensuite comme troisième chapitre l'analyse des risques. Alors ça, c'est un chapitre qui est très important et il constitue un élément central de la biosécurité. Pourquoi? Parce qu'il consiste à identifier, évaluer et à maîtriser les dangers potentiels aussi bien sur la santé humaine, animale qu'environnementale. Comme quatrième chapitre, nous étudierons les mécanismes de réglementation des OGM. Donc on va voir ces mécanismes de réglementation au niveau national et international. C'est un chapitre qui est très important aussi. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de comprendre comment les États et les organisations mondiales encadrent leur production, leur utilisation et leur mise sur le marché. Et bien sûr, nous verrons par la suite la biosécurité des produits génétiquement modifiés et on mettra l'accent sur les procédures d'évaluation et de contrôle. Et bien sûr, une partie sera consacrée à l'allergénicité et à l'évaluation des produits ou des aliments génétiquement modifiés, justement pour examiner leur effet possible sur la santé humaine. Et enfin, pour terminer, nous allons voir la biosécurité en laboratoire et les bonnes pratiques de manipulation. Alors ce chapitre, il est très important et il va nous permettre de voir le rôle indispensable pour assurer la sécurité du personnel, de l'environnement et la fiabilité des expériences. Dans cette seconde partie du module, nous aborderons les principes fondamentaux de la bioéthique et leur rôle dans l'encadrement des avancées scientifiques en biologie et en médecine. Nous allons commencer par une introduction générale à la bioéthique pour comprendre justement ses origines, ses valeurs et sa place dans la recherche scientifique contemporaine, c'est-à-dire la recherche scientifique actuelle. Nous poursuivrons avec l'étude des gènes, du génome et de la génomique. Et bien sûr, on mettra l'accent sur leur implication éthique, juridique et sociale. Il faut rappeler que ces questions sont aujourd'hui au cœur des débats liés à la médecine personnalisée
et aux biotechnologies. Ensuite, nous allons examiner les tests génétiques sous l'angle des droits humains en abordant bien sûr les enjeux de confidentialité, de discrimination et de consentement éclairé. Nous traiterons par la suite du clonage et de la recherche sur les cellules souches. Il faut rappeler aussi que ces deux domaines soulèvent des interrogations profondes sur les limites de l'intervention humaine dans le vivant et sur la responsabilité morale des chercheurs. Enfin, nous conclurons cette deuxième partie par une réflexion sur le bioterrorisme et la recherche à double usage préoccupante. Pourquoi justement? Pour sensibiliser les étudiants aux risques potentiels liés à l'utilisation détournée des découvertes scientifiques. L'association de la biosécurité et de la bioéthique dans notre cours montre comment utiliser de manière responsable et sûre les progrès de la biologie et de la médecine. On va donner un exemple. Lorsque les chercheurs travaillent sur des maladies ou des vaccins, alors, ils doivent suivre des règles précises pour éviter des accidents. Donc, c'est ce qu'on appelle la biosécurité. Et en même temps, ils doivent respecter les principes moraux pour obtenir, par exemple, le consentement éclairé des patients avant de réaliser un test. Donc, ça, c'est la bioéthique. Et ces deux notions, biosécurité et bioéthique, vont garantir que la science avance sans mettre en danger les personnes ni violer leurs droits. Et bien sûr, la biosécurité va répondre à la question comment maîtriser les risques, tandis que la bioéthique questionne le pourquoi et le pour qui de ces pratiques biologiques. Il importe tout d'abord d'observer que les deux termes, biosécurité et bioéthique, partagent une racine commune. Cette racine, c'est le préfixe bio. Elle est issue du grec ancien, bios. Elle signifie la vie ou tout ce qui est vivant. Et cette origine commune souligne que ces deux notions se rapportent intrinsèquement au domaine du vivant. Et ce qui distingue ces deux mots, c'est-à-dire biosécurité et bioéthique, réside dans leur seconde composante. Sécurité pour biosécurité et éthique pour bioéthique. Le terme de biosécurité associe le radical bio au mot sécurité, lui-même dérivé du latin securitas. Il désigne l'état d'être à l'abri du danger ou d'un risque potentiel. Et par conséquent, la biosécurité renvoie à l'ensemble des mesures et des dispositifs mis en œuvre pour prévenir les risques biologiques et bien sûr garantir la sûreté face aux dangers potentiels que présente le vivant, notamment en laboratoire ou dans les activités biologiques. Et c'est ce que nous allons développer dans les prochains cours. À l'inverse, le vocable bioéthique conjugue le préfixe bio avec éthique, terme provenant du grec éthikos, et ce terme est relatif aux mœurs et à la réflexion morale. Ainsi, la bioéthique désigne le cadre de pensée et d'analyse qui vise à examiner les questions morales et déontologiques soulevées par les pratiques scientifiques, biomédicales et aussi les interventions sur la vie. Et cette bioéthique engage une réflexion sur les valeurs humaines fondamentales et les principes régulateurs qui doivent orienter ces pratiques. Et donc, ces deux notions, biosécurité et bioéthique, s'inscrivent dans des registres conceptuels distincts, l'un porté par la prévention et la sécurité et l'autre par la morale et l'éthique. Nous allons à présent
entamer la première partie de notre cours consacrée à la biosécurité. En langue anglaise, deux termes traduisent le concept de biosécurité, avec biosecurity sur la prévention des risques biologiques au sens large, and biosafety plus concentré sur la sécurité en manipulation biologique. Autrement dit, the biosecurity désigne les stratégies et les actions visant à protéger la santé humaine, animale et végétale contre toute menace biologique, y compris la prévention de la dissémination volontaire ou accidentelle d'un agent pathogène. And the biosafety se réfère souvent aux mesures de précaution et de sécurité pour prévenir les risques liés aux agents biologiques et particulièrement en milieu de laboratoire ou en recherche biologique. D'un point de vue historique, la biosécurité puise ses racines dans les travaux fondateurs de Louis Pasteur et Robert Koch, qui, à la fin du XIXe siècle, ont ouvert la voie à la microbiologie moderne et à la compréhension des agents infectieux. Au fil du temps, cette discipline s'est structurée autour de principes essentiels visant à limiter l'introduction, la dissémination et la propagation des agents biologiques dangereux. Actuellement, la biosécurité se définit comme une approche stratégique, scientifique et intégrée, destinée à l'analyse et à la gestion rigoureuse des risques associés aux agents biologiques. Cette notion couvre la prévention des dangers que peuvent présenter les organismes vivants, qu'ils soient pathogènes ou génétiquement modifiés pour la santé humaine, animale, végétale ainsi que pour l'environnement. Dans un cadre professionnel ou de recherche, la biosécurité implique des mesures précises, telles que la bioexclusion, qui est la minimisation du risque d'introduction d'agents pathogènes, ou le bioconfinement, qui est la restriction de la dissémination au sein d'un espace donné, ainsi que des dispositifs de protection collective et individuelle. Donc, ces dispositifs de protection collective ou individuelle garantissent la sécurité du personnel et la préservation des écosystèmes. Nous entamons à présent la deuxième partie du cours et qui est consacrée bien sûr à la bioéthique. Au cours de cette partie, nous allons explorer les concepts fondamentaux et les notions générales qui structurent cette discipline. La bioéthique est une discipline interdisciplinaire qui étudie les enjeux moraux, juridiques et sociaux soulevés par les progrès des sciences du vivant et de la médecine. Et quand on dit que la bioéthique est une discipline interdisciplinaire, cela signifie qu'elle fait appel à plusieurs domaines du savoir pour réfléchir aux questions que posent justement les avancées en biologie et en médecine. C'est-à-dire que la bioéthique ne se limite pas à la science. Elle mobilise aussi, par exemple, la philosophie pour les valeurs morales, le droit pour les règles qui encadrent la recherche, la sociologie pour comprendre l'impact sur la société et parfois même la théologie pour les questions liées à la vie et à la mort. Ainsi, la bioéthique repose sur le dialogue entre la science et les sciences humaines. Pourquoi? Pour assurer que le progrès scientifique se fasse dans le respect de l'humain et du vivant. Cette discipline vise à encadrer l'usage des connaissances et des technologies biologiques afin de préserver la dignité humaine, le respect du vivant
et surtout la responsabilité scientifique. Avant d'entrer dans le détail, il est essentiel de comprendre que cette discipline qui est la bioéthique ne se limite pas à une réflexion théorique. Au contraire, elle s'applique à des domaines très concrets, là où les avancées scientifiques et technologiques rencontrent la vie humaine, animale ou encore l'environnement. Ces domaines d'intervention traduisent les grands enjeux de notre époque. Et comme l'éthique est une réflexion et un questionnement, on peut se poser les questions suivantes par exemple. Première question, comment progresser scientifiquement tout en respectant le vivant? Deuxième exemple de question, comment concilier innovation et responsabilité? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Les principaux domaines de la bioéthique se répartissent en plusieurs axes. On va d'abord citer la recherche biomédicale qui encadre les expériences sur l'homme et sur l'animal. Ensuite, la génétique et la génomique qui étudient les implications éthiques du séquençage du génome ainsi que les modifications héréditaires. Il y a aussi le domaine des procréations et de la fin de vie. Ces deux thèmes soulèvent des questions très sensibles, comme par exemple tout ce qui a trait aux procréations médicalement assistées, le clonage, ou même fin de vie, on peut citer l'exemple de l'euthanasie. Et il y a aussi les biotechnologies qui concernent l'usage des organismes génétiquement modifiés, les cellules souches et même les thérapies géniques. Dans le domaine de la santé publique, ce thème est très important parce qu'il aborde des questions très sensibles, parmi lesquelles on peut parler de l'équité dans l'accès aux soins, la vaccination et même la gestion des crises sanitaires. Et enfin, on va parler de l'environnement et de la biodiversité. Donc, ce sont deux thèmes qui interrogent l'impact éthique des activités humaines sur la nature et le vivant. La bioéthique se présente comme un champ de réflexion essentiel. Pourquoi elle se présente comme un champ de réflexion essentiel? Justement parce qu'elle illustre une tension permanente entre les avancées technoscientifiques rapides et l'interrogation éthique. C'est tout à fait logique et normal parce que d'un côté, le progrès scientifique et technologique, notamment en biologie moléculaire, en génétique, en médecine prédictive ou encore biotechnologie, offre des possibilités inédites pour comprendre, diagnostiquer ou encore traiter certaines maladies, voire modifier la vie elle-même. Donc, elle représente un espoir thérapeutique magnifique, innovant. Et toutes ces innovations comportent un potentiel immense, mais en contrepartie, elles soulèvent des questions fondamentales qui sont liées au respect de la dignité humaine, à la protection des droits individuels, à la justice sociale et même au risque pour la santé et l'environnement. Et donc, toutes ces avancées technoscientifiques rapides portent en elles des responsabilités. Et l'objectif de la bioéthique est justement d'accompagner ces progrès tout en préservant la dignité, la justice et les responsabilités envers le vivant. Et en bioéthique, il est nécessaire d'expliquer les enjeux, les risques, les bénéfices ainsi que les dangers que soulèvent ces progrès biotechnologiques. Les enjeux majeurs liés à ces progrès soulèvent plusieurs questions fondamentales. Tout d'abord, comment réussir à allier l'innovation tout en respectant les valeurs humaines essentielles? Ensuite, il convient de réfléchir aux conséquences sociales, légales et éthiques
que ces nouveautés entraînent. Ces interrogations sont cruciales pour bien comprendre l'impact de ces avancées. Et concernant les risques, ces derniers désignent les effets négatifs potentiels, qu'ils soient sanitaires, environnementaux ou encore sociaux. On va donner des exemples. Par exemple, nous avons les risques de discrimination génétique, les risques d'atteinte à la vie privée ou encore les risques d'impact écologique indésirable. Les bénéfices doivent être clairement présentés afin d'évaluer les avancées positives du progrès biotechnologique. Nous avons comme exemple le diagnostic précoce, la prévention des maladies, l'allongement de l'espérance de vie et la qualité des soins. Lorsque les innovations scientifiques, telles que le clonage ou les tests génétiques, sont utilisées sans encadrement éthique rigoureux, elles peuvent engendrer des dérives dangereuses. Par exemple, le cas d'une manipulation génétique non contrôlée. La compréhension et la pratique des sciences biologiques modernes ou contemporaines doivent impérativement s'accompagner d'une réflexion à la fois éthique et sécuritaire. La biosécurité et la bioéthique en forment les piliers essentiels. Pourquoi? Parce qu'elles assurent une utilisation responsable des avancées biomédicales et biotechnologiques, tout en garantissant une gestion rigoureuse des risques qui sont liés aux manipulations biologiques. Et je vous remercie de votre attention. Pour toute question ou plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante. À très bientôt.